Salut les curieux, bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour cette première soirée à Kyoto, on rejoint mon cousin Mehdi pour monter la Kyoto Tower. Comme nous, il est en voyage au pays du soleil levant, alors c'est l'occasion de faire une visite ensemble. Sans transition ce matin, ce midi, nous voilà à Nara. C'est un petit peu difficile aujourd'hui, je vous avoue, parce que il faut dire qu'on est à 3 semaines de voyage, on n'a pas pris de temps pour nous et ça commence à tirer un peu. On va absolument pas se plaindre, hein, parce que bon, ce serait quand même grossier de le faire. Et aujourd'hui, on profite du soleil, on va à Nara. Alors les temples avec les biches, on va essayer de se trouver des coins où il n'y a pas trop de monde. C'est pas gagné. On est dans le parc de Nara. Il y a des biches partout. Et ce qui est assez surprenant, c'est que nous, on les a vues dans les pays nordiques beaucoup à l'état sauvage, qui avaient peur de l'homme, qui partaient très vite. Et là, elles veulent juste gratter de la bouffe. Elles n'ont pas l'air sauvages du tout, elles veulent une caresse, un petit biscuit. Et là, surtout un biscuit, ouais. Et il y en a partout. Et elles attendent, hein. Elles sont aux aguets. Émilie vous parle de biches, mais il y a aussi des mâles. Ce sont tous des cerfs sika. Dans le parc, il y en a 1200. Ils sont sauvages et considérés comme sacrés. Tu boudes ? Elle boude parce que j'ai rien à lui donner à manger, celle-là. Et j'ai pas trouvé où on achetait les biscuits encore. J'arrive, je reviens. Pour les Japonais, ce sont de vrais trésors nationaux. C'est bon, j'ai trouvé les petits gâteaux. Je vais me faire des copines. C'est pas pour toi, hein ? Je suis sûre que c'est bon en plus. Les biscuits sont des friandises spécialement conçues pour les cerfs. Ils sont vendus un peu partout dans le parc et leur vente est bien entendu contrôlée. Tu veux des gâteaux ? Allez, on vous emmène en caméra embarquée. Il y en a qui ont une approche particulière. Quoi ? Il y en a qui ont une approche particulière. Pourquoi ? Le daron, il arrive déter devant la biche, il lui fout le biscuit dans la bouche et genre, c'est pas le choix, tu vois. Effectivement, le comportement de certains touristes est vraiment déplorable. La douceur avec les animaux, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, ils ont marre de bouffer ça. Les cerfs que l'on rencontre sur le début du parc ont l'air gavés. Alors quand on sent qu'ils n'en veulent pas, on n'insiste pas. Tu veux un gâteau ? Ok, je vais pas. C'est mon odeur qui leur revient pas. Mon odeur qui leur revient pas. Alors je ne sais pas si c'est l'odeur d'Émilie ou le gavage par tout le monde, mais ce petit groupe ne semblait pas du tout intéressé par nous. La meuf d'Aaron m'a fait trop la vénère là, parce que tout à l'heure elle donne les gâteaux, les biches ça les mange pas. Bah si elle en veut pas, tu vas pas lui foutre dans le bec. Regarde elle, c'est perdu. On avance un peu plus profondément dans le parc, en direction des sanctuaires plus excentrés. Et là-bas, les cerfs, beaucoup moins sollicités, sont plus enclins à nous réclamer des biscuits.
Et on ne peut pas s'y méprendre. Le salut de tête, c'est mythique chez eux. Là-haut, on a réussi à se trouver un petit temple trop mignon, tranquille, éloigné. Et là, on arrive au plus connu. Je pense que c'est par là. Chacun son délire. Après les biches, c'est à nous. Salé ou sucré? Je vais goûter quand même. Non. Des sortes de boulettes bouillantes de riz. Oh, c'est pas mauvais, hein. C'est bon, hein. Bon, on a quand même fait la queue pour acheter et goûter. Vous savez, le fameux mochi qui est hyper connu au Japon, là où ils font la démo derrière la vitrine. Bon, on n'a pas attendu pour regarder la démo parce que d'une, c'était terminé et que de deux, il y a la queue vraiment. Mais on va au moins goûter. Ça n'a quand même rien à voir avec ce qu'on achète au combiné. C'est bon? Ah, par contre, ils ont de la bouche. Bah, je fais ce que je peux. Bien le bonjour. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu.
C'est parti pour une nouvelle journée. Nature aujourd'hui, on va explorer les forêts de bambou à l'ouest de Kyoto. Et normalement, s'il fait beau, vous allez voir, je vous ai ramené une petite surprise. Il est 8h du matin. C'est déjà blindé. Bon, on va essayer d'aller plus là-haut, mais on va avoir du monde, je pense, là. Sur les 5 jours à Kyoto, ça va pas être notre habitude de voyage, on va dire. Bon, vous avez vu, si vous marchez un petit peu et que vous sortez d'environ un petit quart d'heure de marche de la forêt de bambou principale, vous arrivez dans des ruelles qui sont très peu peuplées, assez vides de touristes et autres. Et c'est d'un calme. Nous, c'est ça qu'on est venu chercher au Japon, c'est pouvoir visiter des lieux comme ça où il n'y a pas grand monde, parce qu'il y a de très belles choses qui sont un petit peu en dehors des sites touristiques, comme j'avais déjà pu le dire, et là je suis comblée. Je vous avais promis que s'il y avait un petit rayon de soleil, je vous ferais un petit cadeau. Enfin, je me suis fait un cadeau déjà. En fait, j'ai acheté cette petite boîte. Je sais pas si vous allez bien voir. Je l'ouvre. Peut-être. Ce sont des mini lunettes de soleil pour la caméra. Pour les connaisseurs, ça s'appelle des filtres ND. Je sais plus ce que c'est écrire, Natural quelque chose. Et en fait, ça permet, parce que quand il y a beaucoup de soleil comme ça, il y a moins de blanc sur les images. J'espère vraiment que ça va marcher, puisque pendant notre voyage au Japon, on ne fait pas de post-traitement, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris d'ordinateur et on fera le montage des vidéos que vous êtes en train de regarder que en rentrant. Donc en gros, c'est one shot et on peut pas, si ça va pas, on peut pas refaire. On en regarde quelques-unes sur mon téléphone ou sur la tablette, et c'est vraiment pas dans le but de faire du montage pendant le voyage. Donc on a investi là-dedans, on verra si le rendu est bien. Déjà j'ai l'air un peu plus bronzée alors que j'ai pas bronzé depuis hier. Pour voir la suite de notre découverte de Kyoto, il va falloir attendre la semaine prochaine.
En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. Allez, portez-vous bien!